Bienvenue dans l'Info vous parle, le podcast de Maroc Diplomatique. Chaque semaine, on décrypte l'actualité du Maroc et du monde pour vous donner les clés pour la comprendre. Aujourd'hui, on va analyser ensemble une question assez préoccupante au Maroc, celle des jeunes NEET. Oui, ces jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Un acronyme qui cache une réalité complexe. Exactement. Et pour y voir plus clair, on s'est appuyé sur plusieurs sources récentes. On a une note du HCP qui date de mai 2024, des chiffres du FMI aussi, une analyse du Policy Center for the New South. C'est un indicateur clé de vulnérabilité. Il révèle un malaise, peut-être même structurel. Commençons par l'ampleur, justement. Le chiffre du HCP est assez marquant. 25,2% des 15-24 ans, ça fait à peu près 1,5 million de jeunes. Un quart de cette tranche d'âge, c'est considérable. Et ce qui est intéressant dans la note du HCP, c'est la répartition. Ah oui. La grande majorité, plus de 72%, sont considérés comme inactifs. Le reste, environ 27%, sont au chômage au sens strict. Ce n'est pas juste une question de recherche d'emploi infructueuse. D'accord. Et ce qui est frappant aussi, c'est que ce n'est pas nouveau, si on regarde les données du FMI, par exemple. Oui, on voit une persistance. Près de 28% en 2018, c'était même plus de 32% en 2010. Ça veut dire que, bon, malgré les politiques menées, on a du mal à inverser la tendance de fond. Ça fait plus de 10 ans que ça stagne, voire que ça reste très élevé. C'est quand même un constat assez lourd. Tout à fait. Et derrière ce chiffre global, il y a d'énormes disparités. C'est flagrant. Chez les jeunes femmes, le taux grimpe à 37,3%, alors que pour les hommes, on est à 13,5%. Quasiment 3 fois plus. C'est énorme comme écart. Oui, ça montre bien qu'il y a des barrières spécifiques pour les jeunes femmes sur le marché du travail ou dans l'accès à la formation. Et géographiquement, est-ce qu'on voit des différences aussi? Oui, très net. Certaines régions sont beaucoup plus touchées. On pense aux zones rurales souvent. Par exemple, Beni Mellal dépasse les 30%. L'oriental est aussi très haut, vers 28%. Ce qui renvoie sûrement à moins d'opportunités d'emploi localement et peut-être des infrastructures éducatives moins développées. C'est ça. Moins d'opportunités, un tissu économique moins dense, un accès plus difficile à la formation. Tout ça joue. Il y a un point qui m'a interpellé dans l'analyse du Policy Center for the New South. C'est ce qu'ils appellent le paradoxe de l'éducation. Ah oui, c'est très intéressant ça. L'idée que même un niveau d'éducation élevé ne protège pas forcément du statut NEET. Et c'est vrai aussi dans d'autres pays de la région d'ailleurs. C'est contre-intuitif, non? On pense que plus on est diplômé, plus on est à l'abri. Eh bien, les données montrent que ce n'est pas si simple, une déconnexion qui semble s'aggraver entre ce que le système éducatif produit et ce dont le marché du travail a réellement besoin. On forme des jeunes, parfois très qualifiés, mais ils ne trouvent pas leur place. Exactement. C'est une question d'adéquation des compétences, mais peut-être pas seulement. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre alors? Le rapport HCP Banque mondiale de 2021 apporte un éclairage différent. Il suggère que l'environnement familial et social joue un rôle majeur. C'est-à-dire? Avoir des parents instruits ou qui travaillent, bénéficier d'un soutien familial fort, avoir un réseau, ce qu'on appelle le capital social, tout ça, ça pourrait être plus protecteur que le diplôme seul. Le réseau, le soutien familial, plus déterminant que les études. Waouh! C'est assez fort comme constat. Ça montre que l'insertion, ce n'est pas qu'une affaire individuelle ou de compétences techniques. L'environnement compte énormément. D'autres études insistent aussi sur le psychosocial. Le psychosocial, c'est-à-dire l'état d'esprit, la confiance. Oui, l'estime de soi, la confiance dans les institutions, le sentiment d'appartenir à une communauté qui soutient, ce sont des facteurs qui ressortent comme significatifs, notamment dans une étude microéconomique régionale. Donc il faut vraiment une approche beaucoup plus large que juste formation-emploi. Tout à fait. Une approche globale. Et si on ne s'attaque pas à ce problème de manière globale, quelles sont les implications pour le pays? On imagine bien un coût social, mais aussi économique. Bien sûr, le FMI alerte sur le gaspillage de capital humain. Quand un quart d'une génération est en marge, c'est un potentiel de croissance énorme qui est perdu. Ça freine le développement, l'inclusion, Et ça peut mettre en péril la cohésion sociale, j'imagine. évidemment. Et ça risque aussi de limiter les bénéfices qu'on pourrait attendre de la transition démographique du Maroc, ce fameux bonus démographique. C'est vraiment un enjeu stratégique pour l'avenir. Bon, le tableau est complexe, les enjeux sont majeurs.
Est-ce que les analyses qu'on a consultées proposent des pistes, des solutions? Oui, heureusement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles convergent sur plusieurs points. D'abord, la nécessité de programmes d'insertion plus ciblés, plus différenciés. Notamment pour les femmes, vu l'écart qu'on a mentionné. Exactement. Ensuite, renforcer le rôle des familles, des communautés. Ne pas laisser les jeunes seuls face à leurs difficultés. Reconstruire la confiance peut-être aussi. C'est essentiel. Et pour ça, il faut aussi améliorer le suivi, l'évaluation des politiques. Avoir de meilleures données pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc pas une recette unique, mais plutôt une palette d'actions, une approche transversale. C'est ça. Travailler sur l'équité territoriale pour réduire les disparités régionales. Proposer un accompagnement vraiment personnalisé. Et oui, œuvrer à restaurer ce lien de confiance entre les jeunes et les institutions. C'est un chantier immense qui touche à tout. L'économie, le social, l'éducatif. Et même, peut-être, la manière dont les jeunes voient leur propre avenir. Les sources nous donnent des clés structurelles importantes. Oui, elle pose le diagnostic. Maintenant, le défi, c'est la mise en œuvre efficace de ces solutions. Un défi qui demande une mobilisation collective. Tout à fait. Merci de notre écoute. Pour aller plus loin, retrouvez tous nos articles, enquêtes et analyses sur marocdiplomatique.net. N'hésitez pas à partager ce podcast, à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour rester connecté à l'actualité nationale et internationale. À très vite pour un nouvel épisode, signé Maroc Diplomatique.